En cas de décès de l'un des deux concubins, eh bien on va commencer par ouvrir une succession. Donc c'est le notaire qui est chargé d'ouvrir la succession. Il va ensuite déterminer quels sont les héritiers de cette personne décédée. Parmi les héritiers, on retrouvera beaucoup de gens, mais en tout état de cause, jamais le concubin qui n'a aucun lien juridique reconnu avec son défunt partenaire. Alors, le concubin survivant n'a aucun droit. Il peut, s'il respecte certaines conditions, bénéficier du capital décès qui est versé par la sécurité sociale. Il n'a droit ni à l'allocation veuvage, ni aux pensions de réversion, que ce soit celle du régime complémentaire ou celle du régime général. Le concubin n'a strictement aucun autre droit. Si vous aviez pris la précaution d'effectuer un testament et de lui léguer la quotité disponible si vous aviez des enfants, ou éventuellement l'intégralité de votre patrimoine si vous n'avez pas d'enfants, eh bien sachez que la fiscalité est particulièrement confiscatoire quand elle s'applique à un concubin. Il a droit à un magnifique abattement de 1 594 € et au-delà, il est taxé juste à 60%, ce qui est énorme. Au niveau du logement familial, c'est-à-dire au niveau de la résidence qui était occupée par les deux concubins, que se passe-t-il ? Eh bien, tout va dépendre de la façon dont les concubins occupaient ce logement. Si on est en présence d'un logement qui appartenait uniquement au défunt, eh bien, dans ce cas, la situation du survivant est particulièrement précaire et presque dramatique, puisqu'il n'a aucun droit de continuer à habiter le logement du défunt, et donc il peut être, entre guillemets, expulsé du jour au lendemain. Si le logement était loué par les deux concubins, eh bien dans ce cas-là, la situation est plus favorable puisque le concubin survivant peut poursuivre le bail à son seul nom, encore faut-il qu'il ait les moyens de payer le loyer. Si on est par contre dans une situation où on avait fait l'acquisition de la résidence principale de façon conjointe, c'est-à-dire en indivision par les deux concubins, il va falloir pour la partie indivise du défunt qu'il trouve un accord avec les héritiers. Améliorer la protection du concubin survivant, ça va passer par différentes solutions. La première solution, on l'a déjà évoquée, c'est celle du testament où on va léguer la quotité disponible ou une partie du patrimoine, mais c'est en aucun cas la seule solution à privilégier. Je dirais que la meilleure solution, c'est peut-être de se marier si c'est possible. Le mariage est quand même beaucoup plus favorable que le concubinage ou même que le PACS. À défaut de mariage, il faut au moins envisager le PACS, ne serait-ce que pour des raisons fiscales, puisque je vous le rappelle, le partenaire de PACS est quant à lui totalement exonéré de droits de succession. Il faut aussi envisager de faire l'acquisition du bien immobilier qui servira de résidence principale par le biais d'une société civile immobilière. L'une des solutions qu'il faut absolument étudier et privilégier également, ça va être la souscription d'un ou plusieurs contrats d'assurance sur la vie. Je vais désigner comme bénéficiaire mon concubin, ce qui lui permettra de bénéficier de capitaux au moment de mon décès. Ces capitaux, il pourra les utiliser à sa convenance, soit pour maintenir son train de vie et son cadre de vie, soit pour éventuellement payer la part des enfants sur l'un des biens auxquels il est particulièrement attaché. Donc n'hésitez pas aussi à faire le point avec votre conseiller pour bien mesurer les solutions que vous devez prendre pour améliorer la situation.